Bien Olivier, donc vous assurez le maintien, même si c'était déjà bien parti après la dernière victoire. C'est-à-dire, on a vu encore une fois, les joueurs n'ont pas choisi la facilité. Non, exactement comme contre Tarbes, on fait une première mi-temps où on leur donne quand même 14 points sur 2 essais un peu casquettes. Après, ce groupe, il a montré. Moi, paradoxalement, j'étais serein à la mi-temps parce que j'avais Tarbes en tête et je sais que c'est un groupe qui a de la ressource. En plus, le staff avait travaillé sur un banc qui serait capable aussi d'apporter du dynamisme en deuxième mi-temps. Et ils sont allés se le chercher. Je pense que Chambéry a un peu baissé de pied parce qu'ils ont plus la tête à la demi-finale. Et c'est naturel, hein, donc c'est bien. C'est bien surtout pour les 9000 spectateurs qui sont venus, supporters qui sont venus. Et puis surtout finir sur une victoire contre le leader, ça permet aussi de se projeter déjà sur la saison prochaine dans une bonne dynamique, quoi. Oui, donc effectivement, vous assurez le maintien. C'était l'objectif. Donc si on dresse un bilan, c'est bilan satisfaisant de toute façon. Écoute, c'était l'objectif. Je rappelle toujours qu'on a démarré par 5 défaites consécutives. Donc c'est aussi pour ça qu'on a couru tout au long de la saison après une place un peu plus confortable. On a en plus bien redémarré l'année civile et on perd un match contre Massy où on aurait dû au moins faire match nul si on avait dégagé en touche, hein. Ouais. Après c'est des choix et c'est des erreurs d'apprentissage. Donc oui, c'était l'objectif. Maintenant, il faut continuer à grandir. La saison prochaine, l'objectif, ça sera plutôt de viser le milieu de tableau. Et puis dans les années futures, d'aller très vite chercher les playoffs pour pouvoir viser l'accession en Pro D2. C'est un temps long, mais de toute façon, depuis qu'on a lancé le projet en 2016, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'un jour, on est sur la métropole lilloise et dans les Hauts-de-France, un club en Pro D2. Et puis après, on a la capacité aussi en termes d'infrastructure, de tissu économique, d'aller un jour en top 14. Donc il faut pas se cacher, quoi. C'est l'ambition du club, des clubs autour, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille main dans la main avec les clubs du Nord, du Pas-de-Calais, même de la Somme. Et on a cette ambition d'implanter, voir des matchs de Coupe d'Europe à Pierre-Mauroy ou au Stadium, avec tous les travaux de rénovation qui vont continuer. C'est l'objectif du projet. En tout cas, il y a aussi du temps avant la reprise, hein, Ouais. Donc est-ce que tu penses que ce sera avec un groupe un peu semblable à celui-là ou il faut quand même le renforcer ? La bonne nouvelle, c'est qu'on conserve 95% de l'effectif, entre 90 et 95% de l'effectif, puisqu'il n'y a que Nino, Yannick et puis Hugo qui arrêtent. Donc ça veut dire que les automatismes, on les aura dès la rentrée. Après, la nationale, c'est quand même un sacré niveau. Donc si on veut remplir notre objectif de viser sereinement, rapidement le maintien l'année prochaine pour viser plutôt le milieu de tableau, oui, il nous manque on n'a pas besoin de 10 ou 15 joueurs, il nous manque 4-5 joueurs clés qui vont venir étoffer le collectif. Donc on y travaille, il nous manque un 5 parce que Nino arrête. Si on pouvait récupérer un 8, parce qu'on a plutôt des 8 coureurs et tout, mais un peu plus perforateurs, on va essayer de le trouver, se renforcer aussi à la charnière et puis derrière aller chercher un centre supplémentaire, quoi, parce que on le voit, cette année on a plutôt été épargné par les blessures, mais il aurait suffi qu'on ait 3-4 blessés supplémentaires pour qu'on soit en difficulté. Et donc notre effectif il n'est pas encore assez étoffé, quoi. Même si tous les joueurs qu'on a ont montré qu'aujourd'hui ils avaient le niveau de la nationale et c'est très bien. Ouais, peut-être